Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour présenter Raphaël, puisque la transition me semble vraiment faite entre l'univers du soin et notamment notre univers de l'entreprise, d'encadrant et les sujets notamment du grand âge. Bonjour à tous, merci d'être encore vaillants. Promis, je vais essayer d'être rapide. Je suis donc déjà d'abord merci à toi, Marie-Louis, et à la marque pour votre invitation et votre confiance. Je suis Raphaël Martin, je suis la directrice du pôle accueil de jour et accompagnement des aidants de l'association Delta 7. Delta 7, en quelques mots, ce sont 7 fondateurs qui souhaitaient innover en faveur des besoins sociaux peu ou pas couverts. Delta 7 a ainsi été à l'origine de nombreux dispositifs comme la téléalarme, un dispositif qui permet de prévenir un proche ou un opérateur en cas de malaise. Nous avons aussi lancé le premier catamaran accessible aux personnes en situation de handicap, catamaran qui navigue d'ailleurs toujours sur les eaux bretonnes, ou encore un programme permettant d'écrire avec les yeux en expérimentant la commande de l'ordinateur par le regard pour les personnes tétraplégiques. Aujourd'hui, Delta 7, ce sont 2 grands pôles, pôle prévention d'une part et pôle accueil de jour et accompagnement des aidants d'autre part. Et nous fêtons cette année nos 50 ans en ayant toujours cette innovation au cœur de nos projets et de nos intentions. Bon, je reviens au sujet du jour. Je suis là pour vous parler de salariés en situation de vulnérabilité. Ils représentent 1 salarié sur 6 aujourd'hui et 1 salarié sur 4 demain, en 2030. Ils font partie des 11 millions de Français qui aident au quotidien un proche malade, en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ce sont les aidants. Donc, de prime abord, on n'imaginerait pas que les aidants puissent avoir besoin d'aide. Après tout, ce ne sont pas eux qui seraient malades ou en situation de dépendance. Et pour beaucoup d'aidants d'ailleurs, aider semble évident, normal, puisqu'il s'agit d'un conjoint qui est atteint d'un cancer et qui se remet difficilement, ou il s'agit de son parent qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et qui ne peut pas rester seul, ou encore de son enfant qui est en situation de handicap. Bref, les aidants ne se posent pas trop de questions et y vont, prêtent main forte à leurs proches, en commençant par faire des courses, 1 fois de temps en temps, et puis ensuite toutes les semaines, en aidant ponctuellement dans les démarches administratives, puis finalement devant faire le choix de demander une mesure de protection pour représenter leurs proches, en recherchant au départ simplement une femme de ménage, puis devant finalement coordonner tout un tas d'intervenants pour aider à la toilette, aux soins, aux repas, en conseillant un médecin, puis en finissant par devoir systématiquement se libérer pour assister à chaque rendez-vous ou à chaque examen médical. En essayant tant bien que mal de se repérer dans le labyrinthe administratif et dans les aides financières existantes, mais encore aussi en apportant une présence et un soutien moral au quotidien à leurs proches. L'aidant est dans une réalité qu'il est difficilement imaginable, qu'on ne peut imaginer tant qu'on ne la vit pas. D'après une étude publiée en 2022, un aidant passe 10h30 en moyenne par semaine à aider son proche. Et pour un quart des aidants, c'est même plus de 20 heures par semaine. Je vous laisse imaginer ce que cela pourrait représenter dans votre quotidien. Quel impact cela pourrait avoir sur vous, votre travail, votre vie personnelle, votre vie familiale, si vous deviez dégager 10h30 par semaine pour assumer un rôle d'aidant. Comme je vous le disais, un salarié sur 6 aujourd'hui serait un aidant. 36 ans est l'âge moyen du début de l'aidance chez les salariés du secteur privé. L'âge m'a choquée, je vous avoue, mais c'est 58% des aidants déclarent que leur situation les met en difficulté concernant leur santé physique et morale. Mais seul 1/4 des aidants concernés a eu l'occasion d'évoquer son rôle d'aidant avec son manager. 1/4 seulement. Les freins sont multiples et sont notamment liés à l'appréhension d'être empêché d'évoluer, d'être mis au placard ou encore d'être étiqueté comme peu disponible ou peu fiable. J'ai en tête une manager qui me disait s'enfermer dans son bureau pour pleurer, pour garder sa crédibilité vis-à-vis de son équipe. Mais voyons les choses autrement. Ces salariés aidants peuvent aussi nous inspirer. Leur vulnérabilité les honore, car ils ont fait le choix de se mettre au service de leurs proches. Ils sont pleinement ancrés dans la vie, même si c'est dans son côté rugueux. Et dans votre expérience de relation client ou de manager, ce seront des collaborateurs qui peuvent être empathiques, à l'écoute, ayant le sens des priorités et dans la compréhension des difficultés que leurs interlocuteurs pourront rapporter. Bref, des collaborateurs sachant se mettre à hauteur d'homme. Et je crois que c'est le sujet du jour.
Il nous rappelle ce que c'est que prendre soin de l'autre avec un grand A et de garder ce sens de l'humain. Mais pour qu'ils puissent continuer de nous inspirer et de nous précéder sur ce chemin d'humanité, ces salariés aidants ont aussi besoin que l'on prenne soin d'eux. Des solutions existent, que ce soit dans la législation, dans les conventions collectives ou encore les accords d'entreprise. Concrètement, il est possible de les soulager en facilitant les aménagements d'horaires, en autorisant le télétravail ou encore le don de RTT. Mais il faut aller plus loin et oser poser le sujet des salariés aidants en entreprise. Comment les repérer? D'abord en informant sur ce qu'est un aidant et l'impact que l'aidance peut avoir sur lui. En sensibilisant et en formant managers et DRH. En créant un climat de confiance de façon à permettre aux salariés aidants de se reconnaître et de se déclarer en tant que tels. Comment les accompagner ensuite? Alors là, il y a un champ des possibles assez vaste. À titre d'exemple, nous accompagnons plus de 1300 aidants par an en proposant tout un panel de propositions pour rejoindre les aidants là où ils en sont de leurs besoins et de leur cheminement. Cela peut être proposer un accompagnement en individuel ou en couple ou en groupe, via des réunions d'information et de sensibilisation, via des ateliers ou des groupes de parole, via des déjeuners visio entre aidants ou encore via des activités de bien-être. Ces temps d'échange peuvent être des temps dédiés à l'information et l'orientation vers les dispositifs existants, au partage d'expériences pour se sentir moins isolé dans son rôle d'aidant, à des conseils pour aussi prendre soin de soi en tant qu'aidant, et j'en passe. Des solutions concrètes et faciles à mettre en place existent, mais je vous ai dit que je serais brève, donc j'abrège. Et donc pour conclure, le sujet des aidants en entreprise pourrait n'être considéré que comme un enjeu RSE. Mais ce sera vraiment mon mot de la fin. C'est d'abord et surtout une belle opportunité de prendre soin de vos collaborateurs aidants et de rester ainsi à hauteur d'homme. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Et je me suis rendu compte que j'ai même pas amorcé le sujet, et vous l'aurez bien compris, le sujet effectivement de l'aidance dans nos entreprises, dans vos services, est quelque chose qui se fait sentir, ressentir. Voilà, pour nous, c'était un moyen de mettre en lumière une association comme on essaie de le faire sur chacune de nos conventions. Voilà, une association à but non lucratif vers laquelle vous pouvez trouver des éléments de réponse pour vous mettre vous-même manager en situation, dans certains cas, on le sait, de vous aider vous-même par rapport aux situations d'aidants que vous êtes, mais également de pouvoir aider les collaborateurs qui sont dans ces situations-là. Voilà, donc merci, j'ai envie de dire, tous deux qui prenaient soin des autres et également de nous mettre à bonne hauteur au cours de cette convention pour nous aider. Encore merci.